Bienvenue dans un voyage extraordinaire au cœur du monde culinaire, un espace où nous révélons l'impact monumental de l'alimentation sur notre santé et notre bien-être. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une odyssée fascinante, révélatrice et presque magique. Vous êtes-vous déjà demandé comment certains aliments ont non seulement le pouvoir de guérir les maladies, mais peuvent également être le secret pour réduire les signes du vieillissement? Dans cette ère de progrès scientifiques étonnants, des études récentes ont mis en lumière ce sujet intrigant. Imaginez un rapport impressionnant publié dans le prestigieux Journal of Nutritional Biochemistry, démontrant comment les antioxydants présents dans des fruits comme les baies combattent le stress oxydatif, un méchant clé dans le vieillissement et diverses maladies chroniques. Ou encore, une autre étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, révélant qu'un régime riche en aliments anti-inflammatoires, chargés d'oméga 3, peut réduire de manière significative le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. 6 découvertes ne sont pas seulement surprenantes, mais elles ouvrent également un portail vers un univers où la nourriture est notre alliée la plus puissante dans la quête de la santé. N'est-ce pas fascinant de penser que ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette pourrait être la clé maîtresse pour une vie plus longue, plus épanouie et plus saine? Avec la curiosité à son maximum et l'appétit pour le savoir plus vif que jamais, préparez-vous à vous plonger dans une histoire qui vous emmènera explorer cette discussion à un niveau encore plus profond. Abonnez-vous, laissez-nous un j'aime et prêtez une attention particulière à l'histoire suivante, une narration captivante et profonde qui vous amènera à réfléchir sur l'essence même de notre existence et la connexion sacrée entre le corps, l'esprit et l'âme. Commençons ensemble. Ce voyage transformateur, rempli de sagesse et de découvertes vers un bien-être intégral. Le moine Ryu, ainsi nommé car il avait vécu plus de 100 ans, était le maître d'un petit temple dans les montagnes où il enseignait le dharma à ses disciples. Ryu était connu pour sa sagesse, sa compassion et sa santé. Malgré son âge, il restait agile et lucide, ne souffrant d'aucune maladie. Un jour, un jeune voyageur nommé Hiro arriva au temple, cherchant refuge et nourriture. Le moine Ryu l'accueillit avec gentillesse et lui offrit une tasse de thé. Hiro lui raconta qu'il venait d'une ville lointaine où il avait vu de nombreuses choses merveilleuses et terribles. Il lui parla des avancées de la science et de la technologie qui avaient créé des machines capables de voler, de communiquer et de guérir. Mais il lui parla également des guerres, de la pauvreté, de la pollution et des maladies qui affligeaient des millions de personnes. « Comment est-il possible que le monde soit si contradictoire ?» demanda Hiro. « Comment peut-il y avoir tant de beauté et tant de misère en même temps ?»« Le monde est comme un miroir, » répondit le moine Ryu. « Il reflète ce qu'il y a dans le cœur de chaque être. S'il y a de la bonté, il y a la paix. S'il y a de la méchanceté, il y a le conflit. S'il y a l'ignorance, il y a la souffrance. » « Alors comment pouvons-nous nous libérer de la souffrance ?» insista Hiro. « En suivant la voie du Bouddha, dit le moine Ryu, en pratiquant la méditation, l'éthique et la sagesse. Ainsi, nous pourrons voir la réalité telle qu'elle est et non telle que nous l'imaginons. Ainsi, nous pourrons nous détacher des désirs qui nous asservissent et cultiver la compassion qui nous libère. »« Et qu'en est-il de la santé ?» demanda Hiro. « Comment as-tu réussi à vivre si longtemps et à conserver ta vitalité ? La santé est le résultat d'une harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, expliqua le moine Ryu. Pour prendre soin du corps, il faut bien se nourrir, faire de l'exercice et se reposer. Pour prendre soin de l'esprit, il faut éviter les émotions négatives comme la haine, la colère et la peur, et favoriser les émotions positives comme l'amour, la joie et la gratitude. Pour prendre soin de l'âme, il faut se connecter avec la nature, avec les autres
et avec soi-même. « Quel genre d'aliments consommes-tu » voulut savoir Hiro. « Des aliments qui m'aident à rajeunir » dit le moine Ryu. « Des aliments qui ont des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et immunitaires. Des aliments qui préviennent ou retardent le vieillissement cellulaire causé par les radicaux libres. Des aliments comme l'avocat, les légumes verts, l'ail, le gingembre, les noix, le yogourt, les pâtes complètes et les melons. »« Et où les trouves-tu » demanda Hiro. « Je les cultive moi-même dans mon potager, » répondit le moine Ryu, « ou je les récolte sur les arbres et les plantes sauvages. Je bois également beaucoup d'eau, qui est essentielle pour maintenir une bonne hydratation de l'organisme. J'aimerais en apprendre davantage sur ton régime alimentaire et ta pratique, » dit Hiro. « Pourrais-je rester quelques jours au temple et être ton disciple ?»« Bien sûr, tu es le bienvenu, » accepta le moine Ryu. « Mais je te préviens, le chemin n'est pas facile. Il requiert de la discipline, de la patience et de la persévérance. Il requiert également de l'humilité, car tu devras faire face à tes propres problèmes et les résoudre avec sagesse. »« Je suis prêt à essayer, » dit Hiro. « Je veux vivre une vie pleine et heureuse comme toi. »« Alors commençons, » dit le moine Ryu. « Viens, je vais te montrer ta chambre. Demain matin, nous commencerons l'entraînement. » Le lendemain, le disciple Hiro se réveilla avec le chant des oiseaux et le parfum des fleurs. Il se leva de son lit et se dirigea vers la cour où le moine Ryu l'attendait avec un sourire. « Bonjour, disciple, » le salua le moine Ryu. « As-tu bien dormi ?»« Bonjour, maître, » répondit le disciple Hiro. « Oui, j'ai très bien dormi. Je me sens renouvelé et plein d'énergie. »« C'est bien, » dit le moine Ryu, « car aujourd'hui, nous allons commencer l'entraînement. Tout d'abord, nous allons faire quelques exercices d'échauffement. Ensuite, nous pratiquerons la méditation. Puis, nous prendrons le petit déjeuner. Et enfin, nous étudierons le Dharma. Es-tu prêt ? » « Oui, maître, » dit le disciple Hiro. « Je suis prêt à apprendre de vous. »« Très bien, » dit le moine Ryu. « Alors, commençons. » Le moine Ryu enseigna au disciple Hiro des exercices d'échauffement qui consistaient à étirer les muscles, à respirer profondément et à bouger les articulations. Le disciple les suivit avec attention et avec soin, essayant d'imiter les mouvements du maître. Le moine Ryu lui expliqua que ces exercices servaient à préparer le corps pour la méditation et à prévenir les blessures ou les douleurs. Ensuite, le moine Ryu enseigna au disciple Hiro la posture de la méditation qui consistait à s'asseoir avec le dos droit, les jambes croisées, les mains sur les genoux et les yeux mi-clos. Le disciple s'assit comme le maître le lui indiqua et essaya de relaxer son corps et son esprit. Le moine Ryu lui expliqua que la méditation servait à calmer l'esprit, à se concentrer sur le présent et à observer les pensées et les sensations sans les juger ni s'y attacher. Puis, le moine Ryu enseigna au disciple Hiro la technique de la respiration qui consistait à inspirer et à expirer par le nez de façon lente et profonde, en comptant jusqu'à 4 à chaque phase. Le disciple respira comme le maître le lui enseigna et essaya de suivre le rythme et la cadence de la respiration. Le moine Ryu lui expliqua que la respiration servait à réguler le flux d'énergie, à oxygéner le cerveau et le corps et à harmoniser le système nerveux. Enfin, le moine Ryu enseigna au disciple Hiro le mantra de la méditation qui consistait à répéter mentalement une parole ou une phrase comme « Om Namasté » ou « Je suis paix ». Le disciple répéta le mantra que le maître lui assigna et essaya de focaliser son attention sur le son et le sens de la parole. Le moine Ryu lui expliqua que le mantra servait à focaliser l'esprit, à éviter les distractions et à générer des vibrations positives. Ainsi, le disciple Hiro pratiqua la méditation pendant une demi-heure sous la guidance et la supervision du moine Ryu. Au début, il lui fut difficile de maintenir la posture, la respiration et le mantra,
et il se sentit inconfortable et inquiet. Mais peu à peu, il entra dans un état de relaxation et de tranquillité et il oublia tout le reste. Quand le moine Ryu lui dit que la méditation était terminée, le disciple Hiro se sentit étonné et satisfait. Il avait expérimenté une sensation de paix et de clarté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Après le petit déjeuner, le moine Ryu et le disciple Hiro sortirent pour faire une promenade dans la forêt. Le moine Ryu lui montra les différentes plantes et animaux qui habitaient dans le lieu et lui expliqua leurs propriétés et leurs bienfaits. Le disciple Hiro se sentit émerveillé par la beauté et la diversité de la nature, et il se sentit reconnaissant de pouvoir en profiter. « Maître, cet endroit est un paradis, » dit le disciple Hiro. « Je me sens si bien ici, si tranquille et heureux. »« Je suis content que tu te sentes ainsi, disciple, » dit le moine Ryu. « Cet endroit est un cadeau du ciel, et nous devons le protéger et le respecter. La nature est notre mère, et elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre, non seulement des aliments, mais aussi des médicaments. »« Des médicaments » demanda le disciple Hiro. « Oui, des médicaments, » affirma le moine Ryu. « La nature est une grande pharmacie qui contient des remèdes pour toutes les maladies. Il suffit de savoir comment les utiliser et avec quelle intention. »« Qu'est-ce que tu veux dire par intention » demanda le disciple Hiro. « Je veux dire que les plantes et les animaux ont une énergie propre qui peut se transmettre aux personnes qui les consomment, expliqua le moine Ryu. Cette énergie peut être positive ou négative selon la façon dont on traite les êtres vivants. Si on les traite avec amour, avec respect et avec gratitude, leur énergie sera bénéfique et curative. Mais si on les traite avec haine, avec violence et avec cupidité, leur énergie sera néfaste et dommageable. « Et comment peut-on savoir l'énergie des êtres vivants » demanda le disciple Hiro. « On peut le savoir par leur aspect, par leur odeur, par leur goût et par leur effet, » dit le moine Ryu. « Les êtres vivants qui ont une énergie positive sont beaux, aromatiques, savoureux et salutaires. Les êtres vivants qui ont une énergie négative sont laids, malodorants, amers et maladifs. »« Et comment peut-on utiliser les êtres vivants comme médicaments » demanda le disciple Hiro. « On peut les utiliser de différentes façons selon le type de plante ou d'animal et le type de maladie, » dit le moine Ryu. « Waouh, c'est beaucoup, » dit le disciple Hiro. « Pourrais-tu me donner quelques exemples concrets ?»« Bien sûr, maintenant prête attention, cher disciple, car je vais te donner quelques exemples des 12 super aliments qui peuvent t'aider à te guérir et à te rajeunir, » dit le moine Ryu. « Avant de révéler le premier aliment, j'aimerais te poser une question, » dit le moine Ryu. « As-tu déjà partagé cette histoire avec un ami, un membre de ta famille ou une personne qui a besoin de guérison et de réconfort ?»« Non, maître, je ne l'ai pas encore fait, » répondit le disciple Hiro. « Alors, je te demande de le faire maintenant, » dit le moine Ryu. « Partage cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin et laisse l'univers t'apporter la guérison et la sagesse dont tu as besoin. » Le disciple Hiro acquiesça et promit de partager l'histoire avec quelqu'un. Le moine Ryu sourit et commença à révéler les 12 super aliments. « Le premier aliment est l'avocat, » dit le moine Ryu. « Ce fruit délicieux est une vraie mine d'or en matière de nutrition. Il est riche en vitamine E qui protège les membranes cellulaires et prévient l'apparition des rides grâce à ses propriétés antioxydantes. Il contient également des graisses saines, spécifiquement des acides gras monoinsaturés qui sont essentiels pour améliorer les niveaux de cholestérol. 6 graisses saines aident à maintenir un équilibre entre le cholestérol HDL, bon, et le cholestérol LDL, mauvais, contribuant ainsi à la prévention des maladies cardiovasculaires. L'avocat est également connu pour sa haute teneur en potassium, même plus que les bananes, ce qui est vital pour maintenir un équilibre électrolytique sain dans le corps. Cet équilibre est essentiel pour la régulation de la pression artérielle et la fonction cardiaque saine. De plus, l'avocat est une source de fibres,
ce qui aide à améliorer la digestion et à promouvoir un système digestif sain. Cette fibre soluble et insoluble aide à maintenir la régularité intestinale et peut contribuer à la sensation de satiété, ce qui est utile pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids. Enfin, l'avocat contient une variété d'autres nutriments essentiels, y compris les vitamines du complexe B, la vitamine K et plusieurs minéraux comme le magnésium et le cuivre. Ces nutriments jouent un rôle important dans tout, depuis le maintien de la santé osseuse jusqu'à la fonction adéquate des enzymes dans le corps. En résumé, l'avocat n'est pas seulement un aliment délicieux et polyvalent à inclure dans l'alimentation, mais il offre également une vaste gamme d'avantages pour la santé, ce qui en fait un super aliment indispensable dans tout plan d'alimentation sain. À suivre, le moine Ryu continua à enseigner aux disciples Hiro les 11 autres superaliments et leurs bienfaits pour la santé, l'esprit et l'âme. Le disciple Hiro était émerveillé par la sagesse et la connaissance du moine Ryu, et il était déterminé à suivre ses enseignements et à adopter un mode de vie plus sain et plus équilibré. Au fil des jours, le disciple Hiro apprit à méditer, à cultiver son propre jardin, à préparer des repas sains et nutritifs, et à se connecter avec la nature et avec les autres. Il se sentait de plus en plus en paix avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. Un jour, le moine Ryu appela le disciple Hiro et lui dit « Cher disciple, tu as appris beaucoup de choses ici au temple, et tu as fait de grands progrès dans ta quête de la santé, de l'esprit et de l'âme. Mais il est temps pour toi de partir et de mettre en pratique ce que tu as appris. Il est temps pour toi de partager ta sagesse et ta connaissance avec les autres et de les aider à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouie. » Le disciple Hiro était triste de quitter le temple et le moine Ryu, mais il savait que c'était le bon moment pour lui. Il remercia le moine Ryu pour tout ce qu'il avait fait pour lui, et il promit de suivre ses enseignements et de les partager avec les autres. Le moine Ryu sourit et lui dit « Je suis fier de toi, cher disciple. Tu as appris la voie du Bouddha et tu es prêt à la suivre. Rappelle-toi, la santé, l'esprit et l'âme sont tous connectés et dépendants les uns des autres. Prends soin de toi et aide les autres à faire de même. Et n'oublie pas de revenir nous voir de temps en temps. » Le disciple Hiro acquiesça, les larmes aux yeux. Il fit ses adieux au moine Ryu et aux autres moines du temple, et il partit pour poursuivre sa quête de la santé, de l'esprit et de l'âme. Et vous, chers lecteurs, êtes-vous prêts à suivre la voie du Bouddha et à adopter un mode de vie plus sain et plus équilibré? Êtes-vous prêts à découvrir les 12 super-aliments qui peuvent vous aider à vous guérir et à vous rajeunir? Si oui, alors je vous invite à continuer à lire cette histoire fascinante et révélatrice et à partager cette connaissance avec vos amis, votre famille et toutes les personnes qui ont besoin de guérison et de réconfort. Que l'univers vous apporte la santé, la paix et la sagesse dont vous avez besoin. Namasté. Les élèves nôtres super-aliments enseignés par le moine Ryu sont tous les légumes verts à feuilles. Ils sont riches en vitamines A, C et K, en calcium et en fer, et ont des propriétés détoxifiantes et régénératrices. 3. Le curcuma. Il a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et peut aider à prévenir les maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer. 4. Les baies de goji. Elles sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants et peuvent aider à améliorer la vision, la fonction immunitaire et la santé de la peau. 5. Les graines de chia. Elles sont riches en fibres, en protéines et en acides gras oméga 3 et peuvent aider à réguler la glycémie, à améliorer la digestion et à réduire l'inflammation. 6. Le thé vert.
Il est riche en antioxydants appelés catéchines, qui peuvent aider à prévenir les maladies chroniques et à améliorer la fonction cérébrale. 7. Les noix et les graines, elles sont riches en graisses saines, en protéines et en fibres et peuvent aider à réduire le cholestérol, à améliorer la santé cardiaque et à prévenir le diabète. 8. Le gingembre, il a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et peut aider à soulager les nausées, à améliorer la digestion et à réduire la douleur. 9. Les algues, elles sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants et peuvent aider à améliorer la fonction thyroïdienne, à réguler la glycémie et à réduire l'inflammation. Thon. Le chou-fleur, il est riche en vitamine C et K, en fibres et en antioxydants et peut aider à améliorer la digestion, à réduire l'inflammation et à prévenir les maladies chroniques. 11. Les œufs, ils sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux et peuvent aider à améliorer la santé des os et des dents, à réguler la glycémie et à prévenir le diabète. En incorporant C et S superaliments dans votre alimentation, en pratiquant la méditation et en adoptant un mode de vie plus sain et plus équilibré, vous pouvez vous aussi améliorer votre santé, votre esprit et votre âme et vivre une vie plus heureuse, plus épanouie et plus longue.